Alors, on me pose souvent la question, est-ce que je devrais utiliser un prompteur? Mais on me pose aussi la question, est-ce que je devrais scripter mon contenu? Ou est-ce que je devrais l'apprendre par cœur avant d'enregistrer une vidéo ou un épisode de podcast? Alors, évidemment, la réponse va dépendre de vos objectifs et du type de contenu que vous voulez créer. C'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Marketing Automation Ninja. Alors, il y a un peu plus de 5 ans, j'ai démarré avec une simple webcam et j'avais trouvé un moyen avec des arbres, avec des bras articulés de faire tenir mon téléphone juste derrière ma webcam. Et mon téléphone me servait, tenez quoi, de prompteur. Et honnêtement, ça a largement suffi pendant un bon moment. Alors, est-ce qu'on a besoin d'un prompteur ou non? Ça dépend en fait, il faut tester, il faut savoir, il faut avancer au début. Si vous lancez simplement, ça n'a aucun sens d'investir des milliers d'euros dans plein d'équipements, il faut démarrer très simple. Et d'ailleurs, le meilleur des prompteurs pour démarrer, c'est, tenez-vous quoi, ce sont des post-it. Typiquement, on va prendre des post-it et on va les coller autour de la caméra de son smartphone. Un en dessus, un en dessous, et généralement, ça fera complètement le boulot, au moins pour démarrer. Donc ça m'amène à la prochaine question, c'est est-ce que l'on devrait scripter nos vidéos? Est-ce qu'on devrait les écrire mot à mot? Alors, tout va dépendre du type de vidéo qu'on va créer. Si on est sur une vidéo de type vidéo de vente qu'on va trouver sur la page d'accueil de votre site web ou sur une page de vente, ma recommandation est vraiment de scripter ce type de vidéo mot à mot et en effet, de les lire, voire les pratiquer plusieurs fois jusqu'à ce que ce soit vraiment naturel. Le problème, c'est quand on lit, c'est pas toujours super naturel et donc il faut répéter cette même vidéo jusqu'à ce qu'on connaisse le texte suffisamment pour pouvoir l'expliquer de manière assez naturelle. Donc, si on veut faire une vraie vidéo bien propre, slick comme on dit en anglais, il vaut mieux la scripter, il vaut mieux l'écrire et l'avoir sur un prompteur ou éventuellement sur des post-it notes ou même sur un écran qui peut être derrière notre webcam, etc. Tout ça, ça peut tout à fait fonctionner. Maintenant, pour la production de contenu d'une manière générale, qu'on fait au quotidien ou qu'on va faire les vidéos qu'on va envoyer toutes les semaines ou tous les mois, moi je vous recommande de ne pas les scripter, mais plutôt d'avoir une liste de points que vous voulez aborder, ce que j'appellerais des bullet points. On écrit tous ces points sur votre prompteur, sur vos post-it, et vous allez pouvoir les développer. C'est la meilleure technique que j'ai développée. Alors, pourquoi? Vous allez me dire, oui, mais attendez, il y a plein d'applications prompteurs qui sont super bien, ça descend tout seul, etc. Il y en a même qui écoutent quand on parle et qui vont synchroniser la vitesse à votre texte. Ok, ça c'est top pour tout ce qui est vidéo de vente, ça va très bien marcher. Même si en soi, personnellement, j'aime autant ma vieille méthode avec mon document que je scrolle avec ma souris ou éventuellement mon PowerPoint ou mon Keynote où je vais faire passer mes notes les unes après les autres. Parce que finalement, si à un moment donné, quand on va shooter une vidéo, alors pas une vidéo de vente, mais une vidéo ou un podcast, on va vouloir sortir un petit peu du cadre, sortir et donner un exemple, parler d'une fois ou d'une petite histoire, d'une anecdote et qui n'avait pas été préparée dans notre script, et bien dans ce cas-là, ça va pas marcher, ça va pas être fluide. Il va falloir mettre en pause le déroulement de votre prompteur, il va falloir le reprendre ensuite. Bref. Il faudra couper et donc du coup ça sera pas du tout fluide. Donc ma recommandation, elle est de contrôler, si vous utilisez un prompteur, contrôlez tout avec votre souris. C'est très facile de donner un petit coup de doigt sur le trackpad ou sur une souris, etc. Et après ça va être assez naturel. On peut même, si vous utilisez typiquement Microsoft PowerPoint ou Keynote, avec votre téléphone, vous pouvez contrôler à distance une présentation et c'est souvent ce que je fais. J'ai mon téléphone soit à la main, soit posé sur mon bureau et hop, j'ai juste à cliquer sur l'écran, à toucher un peu l'écran pour passer à la slide suivante ou à glisser vers la droite ou vers la gauche pour revenir en arrière si vraiment j'ai besoin. Généralement, c'est préparé, j'ai mes bullet points qui vont se dérouler et simplement utiliser ces capacités-là, c'est juste ce qu'il y a de mieux. D'autant plus que maintenant, on a la capacité de pouvoir enregistrer des vidéos, même avec des keynotes, etc. Enfin, je vous en reparlerai dans d'autres épisodes, mais on a la capacité de pouvoir faire plein de choses très très poussées simplement avec un PowerPoint ou avec l'application Keynote. Bref, en bilan, est-ce qu'on doit utiliser un prompteur? Pas au début, c'est sûr. Maintenant, si vous commencez à avoir créé des dizaines et des dizaines de vidéos et que vous voulez gagner du temps, c'est quand même pratique d'avoir soit un prompteur, soit une tablette, soit un téléphone qui va être juste derrière votre caméra. Au début, on utilise simplement des post-it. Est-ce qu'on scripte nos vidéos? Non,
pas utile, sauf si c'est la vidéo de vente qui doit absolument être parfaite. Dans ce cas-là, il vaut mieux la scripter, il vaut mieux utiliser peut-être un prompteur ou alors la connaître par cœur tout simplement si vous la pratiquez suffisamment. J'espère que ça vous aura aidé et n'hésitez pas, abonnez-vous sur YouTube si c'est pas le cas, on est sur podcast aussi et j'ai hâte de vous partager un autre épisode pour vous remontrer encore d'autres astuces de tout ce que j'ai pu apprendre durant ces précédentes années à produire plein de contenu. Allez, je vous dis à tout de suite. Je vous dis un prochain épisode, À bientôt. Marketing Automation Ninja.